Je fais une petite interruption au tout début de la vidéo pour vous expliquer, parce que je sais bien que vous n'avez pas regardé sûrement la vidéo à fond. Regarde, si jamais vous n'avez pas compris le truc que j'explique au début avec le Wi-Fi et l'iPhone qui bug, allez à la fin allez à la fin de la vidéo car et l'iPhone m'a fait exactement ce que je voulais expliquer au début de la vidéo. Comme ici, donc l'iPhone il bug et c'est exactement ce que je voulais vous expliquer. Donc si jamais vous n'avez pas compris ça et que vous voulez savoir comment on fait, parce que si jamais vous avez allumé votre iPhone et que ça marche toujours pas, allez voir à la fin de la vidéo et vous aurez la réponse comment faire le bug. Et après ce bug, vous le faites surchauffer. Donc n'éteignez pas votre iPhone, vous le faites surchauffer et puis vous l'éteignez. Voilà. Allez, bonne vidéo. Eh bien salut les gens, j'espère que vous allez bien, c'est YouTube. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai déjà faite. Donc c'est la vidéo sur le problème de Wi-Fi et Bluetooth sur iPhone. Alors le problème vient de la carte mère et si vous avez rallumé votre iPhone, vous avez dû avoir ça. Donc j'enlève le Bluetooth parce que c'est pour après. Donc vous avez dû avoir ça. Le problème, donc la preuve c'est qu'il est noir. Donc j'ai pas de Wi-Fi, j'ai pas de Bluetooth. Quand on va dans les réglages, le Wi-Fi je ne peux plus l'activer. Comme on peut voir ici, je ne peux plus l'activer. Et mon Bluetooth est en recherche permanente. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Donc, j'ai trouvé une nouvelle méthode en plus d'améliorer mon ancienne vidéo. Je refais une nouvelle parce que j'ai trouvé une nouvelle méthode qui dure un peu plus longtemps. Le truc, c'est de faire un choc dans la carte mère. Donc, vous allumez tout. Donc là, du coup, je peux plus bouger le Wi-Fi, donc ça marche plus trop bien. Mais en fait, si vous avez encore ça ici, eh ben vous appuyez dessus et, euh, et après vous allez dans le Wi-Fi et vous allumez. Et vous allumez le Wi-Fi. Normalement, votre téléphone il va bugger à mort. Et le Bluetooth, même chose. Vous faites quand le Bluetooth il marche, donc vous voyez, j'ai toujours pas de Bluetooth ni quoi que ce soit. Donc il faut faire un choc. Ce choc va faire en sorte de réveiller, on va dire entre parenthèses, la carte mère. Et la carte mère va se rendre compte que ce bouton-là, et dans les réglages, c'est lié. Et il va faire le lien après qu'on l'ait surchauffé, car on va l'éteindre et le rallumer. Et il va remettre en ordre tout ça, ce qui va permettre de avoir le Bluetooth et le Wi-Fi plus longtemps que si on le surchauffait seulement. Donc voilà, donc ici j'ai fait le choc, donc on va l'éteindre plusieurs fois, on va le rallumer, l'éteindre, rallumer. Faut toujours jouer avec ça, hein. Là, comme je peux pas faire ça, en général, c'est surtout avec le Wi-Fi qu'on fait ça. C'est surtout avec le Wi-Fi. Oh, punaise. Attendez, parce que j'ai un problème avec ma caméra, voilà. C'est un problème avec le Wi-Fi. Donc en général, on fait ça avec le Wi-Fi. Mais comme ici, il est vraiment bloqué parce que du coup, je l'avais déjà éteint et je l'ai rallumé seulement pour faire la vidéo. Et donc voilà. Donc ici, je vais couper pour faire surchauffer mon iPhone. Je ne vais pas non plus vous faire toute la vidéo, faire un début où je le surchauffe et puis c'est tout quoi. Donc voilà, j'ai été chercher mon sèche-cheveux. Et maintenant, il faut aller jusqu'à ce que le téléphone indique une surchauffe dans l'appareil. Mais avant de surchauffer, il faut éviter de mettre votre téléphone en mode avion et le mettre en Bluetooth si possible. Comme ça, vous mettez toutes vos chances de votre côté. Donc vous mettez le téléphone en mode normal, donc pas en mode avion, et vous allumez le Bluetooth et le Wi-Fi. Mais moi, comme mon Wi-Fi est mort, ça ne marchera pas. Voilà. On va passer maintenant au sèche-cheveux. Et c'est parti. Donc je vais ramener par ici. Voilà, et c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez voir, mon iPhone est en surchauffe. Donc vraiment l'écran il est pas fort, mais voilà, il met température, température, et hop, et là il met que l'iPhone a besoin de refroidir avant de pouvoir être actualisé, enfin d'être utilisé, pardon. Donc je vais l'éteindre et on se revoit dès que l'iPhone a refroidi pour l'allumer. Donc voilà, ici je viens de rallumer l'iPhone, donc on va attendre un tout petit peu. Si jamais ça dure longtemps, voilà, bah c'est bon. Donc voilà, je viens de rallumer mon iPhone. Donc voilà, le Bluetooth, vous allumez, on voit pas. Voilà, le Bluetooth, je l'avais laissé allumé et il apparaît ici. Avec, je sais pas si on a le Wi-Fi, on verra. On va attendre, donc je vais le déverrouiller, s'il veut bien. Voilà.
Un petit peu de temps, voilà, on va le laisser aller un peu. Sinon ça va bugger, voilà. Et voilà, donc j'ai mon Wi-Fi qui est là. Voilà. Donc j'ai récupéré non seulement le Wi-Fi, mais le Bluetooth aussi. Donc voilà, j'ai le Wi-Fi qui est ici. Voilà. Je vais vous expliquer un peu donc, ce que je disais avec le bug de tout à l'heure, parce que si jamais vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Donc en fait, si vous voulez, quand vous avez le bug, donc si jamais après quelques jours d'utilisation, l'iPhone il bug, etc., et vous avez plus de Wi-Fi, donc ici il bug déjà, c'est déjà pas parti apparemment. Et bien en fait, si vous voulez, quand vous allez éteindre ça, ici il va rester allumé en fait. Et ce que je vous disais en fait, c'est d'allumer là et d'allumer là. Puis après vous éteignez là, puis vous allumez là et vous rallumez là. Et en fait, votre iPhone il va bugger à mort. Donc ah bah voilà. Donc ici, donc là, ah, super, il bug. Donc voilà, super. Donc je vais pouvoir vous remontrer parce que moi l'iPhone ça fait tellement longtemps que voilà. Donc là, non seulement je rallume le Bluetooth, mais le Wi-Fi on va jouer avec. Donc ce que je disais c'était ça. Donc comme vous voyez, donc voilà. Attendez, voilà. Vous avez vu comment il bug? C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc vous faites ça en fait, vous faites ça et il va bugger à mort et ça va vous permettre de, quand je vais le rallumer, et là il va remarcher. Et si jamais il remarche toujours pas, je le rééteins et là je le fais surchauffer. Donc voilà. Mais moi ça fait tellement de fois que je l'ai fait que forcément ça ne marche plus à tous les coups. Mais là comme vous voyez, par contre quand... Bon bah là il bug complètement, donc voilà. Donc là, comme je disais, l'iPhone bug vraiment et c'est grâce à ce bug en fait que tout va remarcher par après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de commenter si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Allez, à plus.